écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, pas de guignol. Ce soir sur Canal+, W9 a choisi l'animateur de son nouveau jeu Total Blackout et Kenji, le gagnant de The Voice, dévoile son premier disque. Et on commence avec les marionnettistes des Guignols en grève aujourd'hui. Et oui, les 30 marionnettistes des Guignols de l'info suivent le mouvement des intermittents du spectacle. Conséquence, il n'y aura pas de guignol ce soir, peu avant 20h sur Canal+. L'émission ne pourra pas avoir lieu. Dans un communiqué, les marionnettistes expliquent que les guignols se font en grande partie par le travail des intermittents. Selon eux, la nouvelle convention d'assurance chômage fragiliserait l'existence et la qualité des guignols de l'info. À noter qu'ils seront présents au rassemblement prévu cet après-midi, place du Palais Royal à Paris, à proximité du ministère de la Culture. On connaît l'animateur du nouveau jeu de W9 en access à la rentrée. Ce sera Alex Good. Le site J'adore les potins révèle que le tournage a commencé samedi avec l'animateur. Ce nouveau jeu s'appelle Total Blackout. Sa particularité, c'est qu'il se déroule entièrement dans le noir. Les candidats devront réaliser des épreuves délirantes et surmonter leur peur. Les noms de Jérémy Michalak et de Koé avaient également circulé pour ce jeu, mais Jérémy Michalak a pris la direction de France 2 pour présenter son jeu Face à la bande. Koé, lui, reste sur Énergie 12 avec également un jeu baptisé Chéri, t'es le plus fort. Et ces trois programmes devraient se retrouver en concurrence puisqu'ils sont tous prévus pour l'Access Prime Time. Et puis on vous l'avait annoncé bien avant, dès le deuxième jour de diffusion, TMC a finalement déprogrammé son émission de relooking vendredi soir. On vous l'avait prédit, le meilleur relooker aura donc tenu 9 jours en access sur TMC. L'émission a pris la suite de sans aucun doute, mais n'a pas réussi à trouver son public avec seulement 100 000 téléspectateurs environ. Dès vendredi, TMC a remplacé le meilleur relooker par une série américaine, Alerte Cobra, avec des audiences qui sont restées encore faibles avec 163 000 fidèles vendredi soir à 19h. Nabila va bientôt faire son retour sur Énergie 12. Selon le JDD, la saison 2 de sa télé-réalité Allô Nabila sera diffusée cet été sur Énergie 12. À cette occasion, le journal du dimanche a réalisé une interview de la Bimbo, interview assez surréaliste, notamment quand Nabila parle de politique et du président de la République. Nabila tient à lui donner des conseils en communication, écoutez. Non, moi je l'avais déjà conseillé l'année dernière de faire du buzz et c'est ce qu'il a fait, notamment une de Closer. Donc je pense qu'il a pas mal suivi mes conseils et c'est déjà bien qu'il ait compris qu'il fallait m'écouter un petit peu. Parce que bon, François Hollande, avant son histoire avec sa maîtresse, on n'en entendait pas trop parler. Donc je pense qu'il a su que j'étais de bons conseils. Voilà, autant on se demande qui il faut le plus plaindre en fait, si c'est elle ou si c'est les journalistes qui lui demandent de s'exprimer sur la politique. Ouais, parce que malheureusement c'est pas forcément du second degré quoi. C'est ça, voilà, je suis pas sûr qu'on ait des questions politiques à poser à Nabila. Elle est persuadée que Hollande a suivi ses conseils. Ouais, c'est ça peut-être. Premier degré. Elle est dans le premier degré, elle là, ça semblait un peu premier degré. Mais qu'est-ce qu'on attend pour la mettre à l'Élysée? Conseiller de François Hollande. Le CSA met fermement en garde RTL à la suite d'une chronique d'Éric Zemmour. Le 6 mai dernier, le chroniqueur avait stigmatisé certaines populations immigrées dans sa chronique. Pour le CSA, ses propos ont constitué un manquement caractérisé aux obligations déontologiques de la radio en encourageant des comportements discriminatoires envers des populations. Le Conseil a donc décidé de mettre fermement en garde la radio pour non-maîtrise de son antenne, d'autant plus que la chronique avait été communiquée en amont aux responsables de la station. Et puis une journaliste d'Europe 1 blessée et jetée à terre par le service d'ordre du Front National. Les faits se sont produits jeudi soir à Nice lors d'une réunion publique du FN. Notre collègue Brigitte Reynaldi était sur place pour tenter d'interroger Jean-Marie Le Pen à sa sortie de voiture, mais dans la cohue, le service d'ordre du Front National l'a repoussé violemment. Notre consoeur s'est retrouvée au sol. Elle a raconté que le service d'ordre s'est jeté sur les journalistes avec une violence inouïe, comme dans une mêlée de rugby. Elle a porté plainte vendredi matin et s'est vue prescrire 5 jours d'interruption de travail. La Société des rédacteurs d'Europe 1 a fait part de toute sa solidarité et a dénoncé le recours disproportionné à une telle force envers la presse. Qui est le consultant sportif préféré des Français? Pour le savoir, l'équipe a dévoilé un sondage de l'Institut Repucom et le commentateur qui arrive en tête, c'est Bichente Lizarazu, le consultant de TF1 qui a donc pleinement réussi sa reconversion. On le retrouve en ce moment au Brésil pour la Coupe du Monde évidemment. Il devance Philippe Candeloro qui, malgré les polémiques sur ses blagues sexistes, arrive en 2e position. Gérard Rolls est 3e devant Nelson Montfort et Denis Brognard. À part que Gérard Rolls et Nelson Montfort et Brognard ne sont pas des consultants sportifs en fait. Oui, c'est ils englobaient les journalistes sportifs et les consultants. Ouais, d'accord, c'est la foire fouille. C'est aujourd'hui que sort le single de Kenji, gagnant de The Voice. Un mois après sa victoire, il sort oublié ce magasin. Bah oui, mais on trouve tout, c'est pour ça. Trouve tout, c'est Ça existe encore les foires fouilles? je pense, Ah bon, c'est drôle. On va vous emmener, Il Julie. y en avait un à côté de Saint-Étienne. Mais où précisément? Ah oui. À la Fouillouse quand j'étais petite. C'est un quartier à l'extérieur de La Saint-Étienne. foire fouille à la fouille. Et vous alliez à la foire fouille, à la fouilleuse? Non, j'y allais pas, mais je passais devant. Ah
d'accord. Chez vous, c'est pas meublé. C'est pas ça alors. J'ai cru, pourtant, l'autre jour en venant, je me suis dit, tiens, elle s'est meublée à la farfouille, à la fouilleuse. Allez, Kenji, gagnant de Un mois après sa victoire, Kenji sort déjà sa première chanson originale. On précise qu'il ne s'agit pas d'une reprise, ça s'appelle Color Gitano. Kenji évoque bien sûr ses origines gitanes et vous allez l'entendre, il rentre sérieusement dans la course au tube de l'été. Écoutez. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano, ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. C'est bien pour l'été, ça. Hein. Ah oui, ça sonne comme un tube de l'été. Un Color Gitano en vente à la farfouille. À la fouilleuse. On termine avec le chiffre du jour. 3 900 000, le nombre de tweets échangés hier pendant le match de l'équipe de France contre le Honduras selon l'AFP, avec un pic à 95 000 en une seule minute au moment du deuxième but. Karim Benzema. Commenter les matchs en direct sur le réseau social devient donc un vrai sport national. Même le président Hollande a tweeté avant le match pour souhaiter bonne chance aux Bleus hier soir. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.